Merci beaucoup pour ces présentations. Et du coup, ça me fait dire que j'ai oublié une activité qui est en fait en filigrane à l'intérieur de ça, c'est que tu participes activement à des applications de la recherche dans différents domaines et tu participes aussi de fait à la dissémination, la valorisation des travaux. Par exemple, tu parlais des neuromythes. Parler des neuromythes, c'est faire de la valorisation des connaissances développées en sciences cognitives. Et du coup, c'est une casquette que tu as et que je trouve aussi très intéressante. Si tu as quelques mots à nous dire sur le sujet, sur cette activité que finalement, assez peu de chercheurs décident d'emprunter, je trouve. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'empruntent ou pas. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas beaucoup de gens qui souhaitent le faire. Enfin, quand on sollicite, souvent on a envie. Il y a parfois un peu d'appréhension parce que c'est inconnu quand on ne l'a jamais fait de parler à différents publics, notamment dans les écoles. Le public que j'ai trouvé le plus pointu, c'est les collégiens. J'ai jamais eu autant de questions qui m'ont laissé avec un moment de réflexion nécessaire que avec des collégiens. J'ai un souvenir, c'était pendant ma thèse dans des collèges de la Manche, parce que je faisais une thèse en Normandie. Il y a eu plein d'autres questions après. Celle-ci m'avait marqué. Sur la question de ce travail-là, bah, cette communication, c'est d'abord, enfin, c'est facile à dire, peut-être un plaisir. C'est toujours agréable de discuter avec des gens qui viennent sur leur temps libre s'intéresser à ce qu'on fait, qui en général trouvent ça très intéressant. S'ils sont venus, c'est que le sujet les intéresse. D'échanger dessus, c'est toujours très riche. Et puis, auprès des collègues qui sont dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur aussi, parce qu'il y a des formations qui se font, les collègues qui font de la physique, de la géographie ou de la médecine, bah, ils ne sont pas forcément spécialistes des apprentissages. Et je ne suis pas très, très fort en physique, en histoire ou en médecine vis-à-vis d'un niveau universitaire. Donc, c'est d'aller les chercher. Et en fait, c'est quelque chose qui nourrit aussi la recherche parce qu'il y a des remontées de pratiques d'enseignement au quotidien, des questions qui viennent confirmer ou affiner parfois certaines hypothèses de recherche, et puis qui permettent aussi de trouver des projets à monter ensemble, parce que si on veut faire de la recherche, il y a des choses très théoriques qu'on peut faire, et de la recherche fondamentale, j'en fais, je trouve ça vraiment super. Et il y a une recherche aussi appliquée pour que ça serve. Et si on veut tester des choses en classe, par exemple, en disant bah, telle stratégie, c'est bien joli, ça a l'air de marcher dans un contexte hyper expérimental, hyper contrôlé, très bien. Est-ce que ça marche en vrai, en tout cas dans une condition de classe qui marche? Bah, ça, si on ne monte pas ça avec les collègues sur le terrain, si on n'échange pas avant, c'est ce qu'on appelle la recherche collaborative souvent, c'est pas possible. Et je trouve ça dommage de ne pas le faire à titre personnel parce que c'est frustrant. On se dit, on peut le faire, et il y a un effort, évidemment, il faut discuter, il faut échanger, il faut se mettre d'accord. C'est du travail, ça prend du temps, mais c'est très intéressant ces échanges-là, et puis ça amène des travaux et des progrès super intéressants, et qui amènent d'autres rencontres, qui amènent d'autres idées encore après.